dans une nouvelle vidéo. On se retrouve pour une transformation de vêtements. Aujourd'hui, on va faire 2 upcycling de vêtements que j'ai chinés il y a un bon moment et qui traînent dans mon placard parce que je les mets pas. Le but, c'est un peu de montrer que s'il y a des habits que vous mettez pas et que vous savez pourquoi, des fois il y a des tout petits détails qui font qu'on met pas des vêtements et c'est pour vous motiver à les prendre et à changer ces détails pour les mettre. C'est pour vous montrer aussi que des fois il suffit de changer des boutons, des fois il suffit de raccourcir, puis en fait ça change tout le vêtement et après on les met. Le premier vêtement que j'ai upcyclé, c'est un tricot rouge vintage que j'ai acheté au bric-à-brac il y a très longtemps mais que je mettais pas parce que il était un peu trop long, trop large, il fait un peu vieillot. Mais c'est une super belle qualité, c'est français, il est toujours en très bonne condition et j'aime bien la couleur aussi. Là j'ai décousu tout le tour des poches sauf le bas parce que c'est un peu chiant à enlever et que comme je vais le raccourcir, j'ai pas besoin de les enlever. Et du coup je vais couper à ras pour pas que ça m'embête pendant que je fais le reste. Donc maintenant qu'il n'y a plus de poche, je vais raccourcir le gilet pour le moderniser un peu et je vais faire ça par rapport au bouton. Donc je pense que je vais couper entre celui-là et celui-là. En fait non, je vais couper encore plus court, donc entre les deux là. Ce qui va donner un truc vraiment court. Mais ça change, c'est bien. Donc, pour pas couper trop court et pour pouvoir faire mon ourlet et mon surjet, je vais couper pour l'instant juste au-dessus de ce bouton. Ça va être mon repère pour ensuite couper plus haut. Enfin, pour pouvoir faire un ourlet et tout et que ce soit la bonne taille quoi. Alors, je viens de faire tomber mon appareil photo avec le micro dessus, donc j'ai pété le micro. Donc j'ai maintenant ce petit micro de Polly Pocket qui j'espère va fonctionner. Mais bref, du coup, j'ai coupé... Je vais accrocher ça. Du coup, j'ai déjà coupé là. Donc c'est déjà plus mignon. Et maintenant, je vais surjeter et faire... Peut-être que je le mets trop près. Et faire un ourlet. Là j'ai surjeté, je me demande si je vais pas resserrer un peu le bas. Et donc pour ça je vais le retourner et je vais faire des coutures toutes simples en resserrant. Et ensuite je pourrais faire les ourlets. Parce que si je fais d'abord les ourlets ça va être trop moche quand je vais couper sur les côtés. Donc là je vais enlever je pense, je sais pas, 3-4 cm comme ça de chaque côté. Là ça donne à peu près ça. Là c'est juste épinglé hein, donc c'est normal que ce soit pas parfait et ça me va. Je vais pas trop affiner parce que j'ai peur de faire une connerie et que ça fasse trop. Mais je trouve que c'est le bon juste milieu. Donc je vais faire une première couture et après je vais surjeter. Maintenant que j'ai surjeté les côtés, ça donne ça, donc c'est un peu plus étroit. Et du coup maintenant, je vais faire juste un ourlet tout simple en bas. Parce
Parce que là, on a un bas qui est surjeté. Et pour que ce soit joli, je vais juste plier une fois et faire une couture. Et après, on aura presque fini, pas encore. Petite touche finale nous attend. Ah oui, et pour faire ça, je sais pas pourquoi, je vais faire un point zigzag. Juste parce que j'ai peur que si je passe une couture droite, ça fasse un effet un peu qu'on la voit plus et que ça rebique. Mais c'est pas sûr, hein. C'est vraiment juste j'ai peur de ça. Mais du coup, je vais faire un point zigzag. Et j'ai fait un test sur une chute. Faites ça quand même. Avant, c'est mieux. Donc j'ai fait un faux ourlet et ça marche bien avec le point zigzag, donc je vais faire ça. Faites des tests sur les chutes, tout le temps. Bon alors, dernière étape pour ce projet, c'est changer les boutons. Là, doré, ça va, j'aime bien le côté doré, mais là, ça fait vraiment trop vieillot grand-mère. Du coup, j'ai racheté des boutons tout rouges, tout simple. J'hésitais entre nacré ou rouge, mais j'ai pas trouvé de nacré qui me plaisait, donc j'ai pris tout ça. Donc je vais enlever les anciens boutons dorés et je vais mettre ceux-là à la place. Et on aura fini! Le deuxième vêtement que je vais upcycler, c'est un vieux pull Décathlon. J'aime bien la couleur, j'aime bien le col et le fait que ça zip. Et j'aime bien l'intérieur parce qu'il est vraiment très très doux. En gros, le principe, c'est qu'on va faire un ourlet pour enfermer l'élastique dedans à la taille, donc il faut laisser une bonne marge. Je sais pas, on va couper à peu près là, quoi. Une fois coupé, on en est là. Si on fait un ourlet et qu'on met l'élastique, ça sera à la bonne longueur, je pense. Et je sais pas si ça s'effiloche ce truc, mais je vais quand même du coup maintenant surjeter juste tout le tour là en bas pour pas que ça s'effiloche. Et ensuite, je plierai et je mettrai l'élastique. Ryan Little. Là, vous faites une couture tout le long du bas sans mettre l'élastique dedans, mais en laissant la place pour que plus tard on puisse mettre l'élastique. Et vous laissez une ouverture de à peu près ça, pour que quand toute la couture est faite, on mette l'élastique et après on refermera l'ouverture. Là, j'ai fait le bas. J'ai peut-être fait un peu court. Je me suis rendu compte après que c'est un peu trop crop top, je crois, pour moi, mais c'est pas grave. Et là, du coup, je vais mettre des élastiques aux manches. Mais pour ça, je vais pas faire pareil que le bas. On va pas se faire chier. Je vais couper là, une petite fente, passer un élastique et recoudre, refermer la fente. Comme ça, on n'a même pas besoin de faire une couture, plier, blablabla. Donc là, vous coupez juste un petit coup ici. Pas là, hein, juste là, à l'intérieur. En gros, il y a déjà un tunnel de créer pour mettre l'élastique. Donc juste, vous faites une petite ouverture là. Pareil, épingle à nourrice, vous passez les élastiques et on coud ensemble l'élastique. Et on referme le petit trou dans le tunnel.
Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura donné des idées et que ça vous aura motivé à faire vos petits raccommodages, petit upcycling dans vos placards pour porter des vêtements que vous ne portez plus. Et puis voilà, on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous bisous!